Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui on va parler de ça, Xpeng G6 grande autonomie. Voilà, je viens de le récupérer, il n'est pas encore équipé, ça va pas tarder. Donc dans cette vidéo, on va faire un petit mode vite fait vlog, mon trajet jusqu'à la concession Jeanlin de Valence. Et on parlera on verra le débâchage, la prise en main. Je vous ferai aussi vite fait un petit topo de mon retour, 400 km, mais ça je vous en dis pas plus, ce sera dans la suite de la vidéo. Allez, c'est parti! Tout simplement. Le réglage du volant qui se fait ici. Après là vous avez tout ce qui commande de clim. Climatisation ici. Ok. Vous pouvez augmenter, baisser la température, baisser la ventilation, c'est des petits raccourcis. D'accord. Et en fait là, si vous appuyez sur le mode étoile, là ce qui est activé c'est les caméras de recul. Ouais, donc c'est un mode raccourci en fait. Hello. Là c'est la commande vocale. Ouais, qui n'est pas encore passé en français. Qui n'est pas encore passé en français, il suffira d'une mise à jour. Ouais. Klaxon est au milieu bien évidemment. Là, on a tout ce qui est commande radio, le changement, la touche retour aussi, Okay. La coupure du son et l'augmentation du volume. On peut voir derrière Ouais, tout ce qui se passe. Ouais. Ah, c'est impressionnant. Et c'est que de la qualité. On a le mode 3 doigts où on peut basculer comme ça. D'accord. On peut aussi, entre guillemets, alors je l'ai mal pris là, voilà. Tout mettre en grand. Agrandir, mettre en full, comme on souhaite, ou mettre le 3 doigts de ce côté si on veut. Ensuite, on a la petite touche de raccourci. On peut déconnecter l'alerte de survitesse. Sinon, quand on va conduire, elle va vous demander si vous souhaitez déprogrammer, vous pouvez aussi. On peut faire le réglage des rétroviseurs. Ouais. Voilà, exactement. Donc en fait, ça se joue ici. Et ce qui est bien, c'est que par rapport à Tesla, c'est que le droit, c'est la commande droite et le gauche, c'est la commande gauche. Ça, c'est bien. Ouais. C'est simple, efficace et logique en même temps. Et puis voilà. Et en fait, on a après déplier, rabattre, etc. Tout ça. On a toutes des touches de raccourci, de choses comme ça. La fenêtre et porte, on peut tout régler. Quoi. Le coffre, réglage des fenêtres. Tout est paramétrable à souhait. Ouais. Si je puis dire. C'est ça. La sensibilité des essuie-glaces en mode automatique, choses comme ça. Éclairage. Temporisation, les sièges, etc. Là, vous avez aussi des touches de raccourci, réglage. Ouais, ça, c'est en taxi, ça va être génial. Siège mémoire, enfin. Wow. Ça pour le taxi, le réglage position passager. 1, se détendre, faire une. C'est une merveille. C'est ouais. Voilà. Et après, c'est très intuitif et tout se pilote par la tablette tactile, hein, tout simplement. La version standard, ça suffit largement. Régénération en général. Sur les conducteurs électriques, je mets de l'X-pédale. Ouais, c'est ça. Direction assistée, confort, standard, sport. Les raccourcis vers le volant, vers les rétroviseurs. Voilà, grosso modo. Contrôle de descente en pente et tout aussi. C'est un truc de ouf, j'avais pas vu ça. C'est impressionnant. Hein. Pilote. Et là, c'est pour les X-pilotes. Donc, choisir la sensibilité des détections de prévision. Enfin, voilà. Vous pouvez tout régler. Tout régler. Mode d'assistance de sortie de voie, le désactiver, l'avertissement. Enfin,
Vous pouvez vraiment l'angle mort, la collision. Intelligence vocale, tout ce qui est son. Ouais. Multimédia. On a la petite touche de raccourci aussi. Ouais. Très simple, très intuitif. C'est ça, c'est pas mal voilà. Ça aussi. Ça c'est la recharge. Ça c'est tout ce qui est réglage de caméra, les perspectives, les choses comme ça, vue proche, vue lointaine, les affichages, connectivité du véhicule. C'est impressionnant. Hein. C'est ouais. Attends, on a même la fréquence de Wi-Fi quoi. Ouais. C'est dingue. Ça paraît fou. Hein. C'est fou ça. Et ça c'est la dernière donc version. Ça c'est la 5.2.6. Ouais. Voilà, exactement. D'accord. Et puis voilà, mais je vais surtout le mettre en charge là. Parce qu'après, j'ai peur qu'on me pique un peu la place. Je vais devoir me serrer surtout ça. Ouais, bon. Alors pareil, quand vous le mettez... il y a le rétroviseur qui se baisse quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, on peut le modifier aussi. Hein. Tout est modifiable à souhait. Du coup, je vais me... Mode automatique. Ok. Là tout est éteint aussi. L'essuie-glace arrière, un coup vers le haut et un coup vers le haut pour remettre. Il est caché en plus. Et avec gicleur et il est caché dans le. Ça c'est pas mal. Ouais, dans le béquet. Il est clignotant bien évidemment. Alors vous verrez, vous y ferez au début. Vous voyez, si on met un petit coup, c'est 3 rappels. Ouais. Si vous levez un peu plus, il y aura un petit cran, vous n'allez pas forcément le sentir, mais du coup il restera actif. Ouais, comme sur et Tesla. Pour l'enlever, clac, un petit coup. Tesla c'est pareil. Voilà, même principe. Ok. De ce côté, en fait, après, bien sûr, en appuyant sur le frein, on a le mode drive. Bon, bien sûr, quand on recharge, donc on a le drive vers le bas. Pour le X-Pilote, c'est 2 fois. Ouais. Ou un appui long. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, après, vous allez pouvoir régler. Là, tout ce qui est vitesse, etc. Voilà, exactement. Tout ce qui est assistance à la conduite, c'est à gauche, en fait. Ouais. Et en fait, si vous voulez, les touches de raccourci, du coup, se font là. Ouais. Okay. Aussi. Alors, en fait, tout passe par les commandes, mais c'est simplifié. Et c'est tellement intuitif que, voilà. Ouais, non, mais donc là, vous allez augmenter la vitesse. Si vous programmez d'aller à 132, il faudra augmenter là. Vous voyez, vous allez vers le haut, choses comme ça. Ouais, mais sur le V6, pareil, j'avais les commandes de conduite à gauche. Ouais, voilà. Donc, et le son à droite, ce qui est pour moi le plus logique. Et puis après, c'est tout ce qui est aussi bluffant. Alors ça, c'est... Ce qui est génial aussi dessus, c'est ça, l'effet ventilateur. Exactement. Et ça, c'est hyper agréable quand il fait chaud en fait. Normalement, c'est censé balayer de gauche vers la droite. Ouais, et puis on la met en double fût et choses comme ça. Donc en fait, c'est ça. Et normalement, si je fais ça, je ferme. Et vous fermez exactement. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais. Ok, on est pas mal. Là, du coup, on a accès au siège et volant. Ah oui, voilà, ok. Voilà. Mais là, vous avez la petite touche de raccourci aussi pour vous. Oui, également. Siège conducteur, etc. Siège chauffant, ventilé. Ouais, puis en plus, au moins, on a ajustement des rétros, exactement. etc. Et ça, en fait, cette petite touche de raccourci, ça fait... Ça y fait tout, ouais. C'est clair que ça évite d'aller se balader dans le... Dans les menus, sous-menus, choses comme ça. Ah, ferme tout. Ah, par contre, la chargeur a arrêté de charger. Veuillez essayer de rebrancher le pistolet de chargement pour redémarrer le processus de chargement ou remplacer la chargeur. Salut tout le monde. Bon, mais voilà, ça y est, j'ai pris le volant de ma Xpeng G6. Bon, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, j'ai encore un petit peu de mal par moment parce que faut s'y habituer, hein, c'est normal. Hein. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, là, je suis à 124 km. Et j'ai consommé 22 kWh au 100. Bon, ça commence à faire un peu, mais on n'est pas trop mal. Après, là, elle se calibre, hein, parce que quand je suis parti, j'avais 86% de batterie et 780 km d'autonomie. Donc, forcément, elle avait que quelques kilomètres, hein, donc c'est normal. Donc voilà, là en plus, on a un temps de fou, hein, on est sur des alertes orange-rouge par moment. Donc bon, il y a du vent, c'est pas top, il y a de la pluie aussi. Mais bon, pour l'instant on est pas mal. En tout cas, je vous reprendrai tout à l'heure là pour vous dire un peu ce qu'il en est de la conso. Et voilà, ça fait juste 1 heure que je roule, hein, donc on s'habitue doucement à la voiture. Allez, je vous reprends tout à l'heure.
suis à mon premier arrêt recharge. J'ai fait 272,4 km. Full autoroute, 110, 130 avec du vent. Enfin bon, là on a des conditions qui sont plutôt mauvaises quand même. Des alertes orange et rouge au niveau pluie inondation. Donc le temps est un peu pourri. J'ai pris un peu de pluie, mais pas trop pour l'instant. Consommation 21,5 kWh. Donc au 100. Donc on est plutôt pas mal. Du coup là on va charger et on va voir ce que donne la petite courbe de recharge. Allez. Le petit Xpeng là, c'est plutôt pas mal. Bon alors les caches par contre, en veux-tu en voilà. Allez, ça monte tranquille. 199 kWh. Bon là c'est pas jusqu'à 100%. On va mettre à 80. Tac. Temps restant 15 minutes. Et bon on est pas mal. On est pas mal. Donc voilà, on n'a pas forcément tous les mêmes écrans. Parce que là, je suis sur toutes les charges en fait, c'est moi qui décide. Ça, c'est pas comme le V6. Le V6, c'était pas mal. On pouvait choisir le pourcentage en AC et le pourcentage en DC. C'est pas mal. Et j'ai une limite de puissance aussi. Il faudra que je regarde un peu plus comment ça fonctionne. Bon, petit problème au montage, du coup la charge de 21 à 80%, j'ai effectué en 18 minutes, donc on est plutôt pas mal, franchement. Le V6 fait un petit peu mieux, mais ça va, il y a pire. J'ai eu des gros problèmes de son, en fait, téléphone couplé la voiture, etc. Le micro n'avait pas enregistré, donc quand je suis arrivé chez moi, j'étais à 490 km. Et donc j'ai fait 40 km de national, j'ai eu une consommation tout pile poil de 22 kWh au 100, donc franchement c'est réseau, surtout que j'ai récupéré l'autoroute à 75, donc Montpellier direction Clermont-Ferrand, beaucoup de dénivelé, donc voilà. J'espère en tout cas avoir rien oublié là pour le montage, et dans tous les cas je vous explique le reste un peu plus tard. Allez. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, si ça vous a plu, comme d'habitude, on s'abonne. Le petit pouce bleu, la cloche des notifications, le petit commentaire qui va bien, mon Instagram aussi. Et je voulais vraiment remercier Grégory, mais vraiment le remercier pour la livraison de ce G6 qui m'a été livré en à peine un mois et avec une petite journée d'avance en plus. Super. Professionnalisme au top. Donc si vous voulez un G6, n'hésitez pas à aller le voir. Et merci aussi à Glastent qui m'a réalisé un full sur la voiture. Voilà, donc c'est parfait. Prochaine vidéo, je vais vous mettre un peu en haleine. Autonomie, planificateur, capacité de chargement du coffre, capacité de charge de la voiture, un bon gros tour du propriétaire. On parlera aussi de l'OS du véhicule. Enfin, plein de vidéos à venir. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner et surtout faites-le, c'est très important. Parce que j'ai plus de vues que d'abonnés, ce qui est super, mais il faut monter les abonnés. On est arrivé à 400, ce serait bien de monter un peu plus. Allez, je vous laisse et à bientôt. Salut!